Yes! Bonjour les amis. Oh, on attend encore. Ah, on va laisser venir les petits. Oh, coucou. On est là avec mon ami Francis. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on est dans un parc, on est à Chalon-sur-Saône. En Champagne. Chalon, où je Le connais. champagne avec les bulles, tout ça. Oui, exactement. Ok. Et là, on est où Dans un arboréum. Un arboréum. Parc où il y a des arbres magnifiques. Donc, un arboréum, c'est un parc où il y a. C'est ça? Oui, il y a des arbres là, des arbres des centenaires, 200 ans, 300 ans. Et bonsoir Sandrine, bonsoir Daniel, bonsoir les amis. Bonsoir. Aujourd'hui, on est dans ce parc avec mon ami Francis toujours. On n'est plus à Paris aujourd'hui. On n'est plus à Paris. Je devrais être aujourd'hui à Francfort, mais on est encore avec Francis. Il a besoin de moi et voilà, on passe un petit moment ensemble et on verra pour demain. Bonsoir Ivan, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, hier on a parlé de l'environnement, on a parlé, comme vous savez, mon ami Francis, il vient juste il passe des moments difficiles et tout. Il a besoin de un peu de réconfort. Merci pour tous ces cœurs que vous l'envoyez. En plus, il est très courageux. Et on passe un petit moment ensemble. Aujourd'hui, on a voulu vous parler d'autre chose. C'est une continuité d'hier, mais pourquoi on devrait tout savoir un coach dans la vie? Parce qu'il y a des gens qui disent moi, waouh, moi c'est un guerrier, moi je vais faire les choses tout seul, moi, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous cette expérience, justement, pourquoi on devrait avoir tous et toutes. Moi en personne, j'ai des superviseurs, j'ai des amis qui me suivent, je suis des cours chez d'autres personnes, comme vous le savez tous, avec mon ami, mon frère et mon mentor Martin Latulippe et tout, et d'autres personnes, que moi aussi j'ai des coachs, je me forme, etc. Malgré mon expérience, malgré les milliers de personnes que j'accompagne, je trouve le besoin quand même d'aller chercher un coach, une supervision, une personne au-delà qui a une autre vision de ce que je fais, etc. Et c'est quelque chose de très très important. Parce qu'un coach à la base, pourquoi on devrait tous avoir un coach? Pour la raison suivante. Parce que la plupart des gens, ils pensent qu'on devrait avoir un coach parce qu'on a des problèmes. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens pensent ça. Eh bien, le coach, ce n'est pas quelqu'un qui solutionne les problèmes. C'est qui les gens qui ont un coach à ton avis aujourd'hui? Les gens qui ont un coach aujourd'hui, c'est ceux qui savent l'intérêt qu'ils ont à avoir un coach. C'est des gens qui ont déjà compris qu'ils sont en avance parce que ça leur permet d'avancer encore plus vite et encore plus haut. Je pense ça, moi. Je pense ça. Moi, je vais vous dire, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous écrire ici, c'est qui les gens qui ont un coach aujourd'hui? C'est qui ces gens qui ont un coach? En fait, les gens qui ont un coach à la base, ça vous surprendre parce qu'on pense toujours que les gens d'exception, bravo Sandrine, bravo, ça me touche énormément. Pour les gens qui ont un coach aujourd'hui, c'est les gens d'exception. Encore Sandrine qui marque un point, elle dit les meilleurs, exactement, voilà, bravo, les meilleurs. Les gens qui ont des coachs aujourd'hui, c'est les champions. Ouais. C'est les champions, tous les champions. Daniel qui nous dit, tant que je suis resté essayer de me débrouiller seul, je n'ai pas réussi à faire le premier pas. Bravo voilà. Daniel. Et Daniel aussi c'est un très bon exemple parce que Daniel, elle le sait très bien. Et Daniel, elle n'a pas, par exemple, elle n'a pas un suivi sur ses compétences, elle a un suivi sur les stratégies. Et Daniel, elle n'est pas experte en stratégie, elle n'est pas experte dans la communication. Daniel, elle est orthophoniste. Daniel, elle accompagne les parents, les enfants dans leurs difficultés. Et quand je l'accompagne, moi, je n'apporte pas à Daniel des connaissances, je n'apporte pas son expertise.
je lui apporte autre chose qu'elle ne le maîtrise pas. Donc un coach, il va vous accompagner sur vos performances, pas ses performances à lui. Moi, j'ai des personnes, j'ai des coachs, des psys, des profs à l'université, j'ai un peu de tout bord, j'ai des ingénieurs, j'accompagne un peu de tout. Mais moi, je ne suis ni médecin, ni ingénieur, ni prof, ni autre chose. Et j'accompagne les gens sur leurs compétences, leur expertise. Mais ce que je lui donne d'autres choses, d'autres stratégies, d'autres façons de faire, d'autres visions. Et d'abord, les gens qui ont aujourd'hui des champions, des coachs, c'est les champions. Est-ce que vous connaissez un champion sans coach? Champion sportif, un champion dans n'importe quel domaine, même les présidents. Un coach, plusieurs conseillers qui sont là. Et c'est très important. Mais le coach, le coach, il ne fait pas le travail à votre place. Le coach, il vous rapporte une vision différente. Une vision différente du monde. Une autre façon de lire les choses. Le coach, il vous aide à faire une cartographie de votre psychologie, de votre environnement, où vous êtes aujourd'hui et quel est le chemin le plus court à emprunter pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. C'est ça le rôle d'un coach. Et on a par exemple notre ami Francis qui est pianiste aussi, qui est quelqu'un qui accompagne les gens, qui a des connaissances fous. C'est des connaissances, quand je parle avec lui, ça nous prend des fois des discussions de 4-5 heures. Hein. Oui. Vraiment, soit par téléphone ou en présentiel. Vous savez, ça fait quelques jours qu'on est ensemble et on n'a pas arrêté de parler. Oui, c'est vrai qu'on n'arrête pas. Tu vois, et ce que je rapporte à mon ami Francis, oui. Ce n'est pas de la connaissance, c'est là la connaissance. C'est des stratégies, c'est des visions différentes, c'est des choses que je ne vois pas si on ne met pas le doigt dessus, parce qu'on est focus des fois sur toujours les mêmes axes de visualisation et de pensée. Le coach, il sert aussi à vous faire voir autrement, à éclairer, à amener une lumière pour que vous puissiez ouvrir le focus et voir peut-être différemment des choses. Par exemple, je vais vous dire un truc. Il y a quelque temps, quand j'ai rencontré Abdel, il sait mettre le doigt sur le truc où il faut aller. Il m'a dit, tu sais plein de choses, arrête d'apprendre, il y a un truc à travailler chez toi. Et moi, je l'ai écouté, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, mais c'est un problème avec l'argent. Voilà. Et j'ai dit, ah bon, j'ai un problème avec l'argent. Il m'a dit oui. Et pourtant, Francis, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a des bons moyens, il a une bonne maison, il a une bonne situation, il a un bon 4x4, il ne lui manque rien. Oui, mais c'était le problème à l'argent, en fait, c'est qu'il m'a dit, Abdel, qui est mon coach d'ailleurs, hein, tu sais, je suis sûr que tu ne fais pas payer ou que tu aides les gens, que tu ne fais pas payer tes coachings, ou etc. Et j'ai dit oui, du coup j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est vrai que c'est pas une préoccupation première. Et il m'a dit mais c'est grave parce que tu as des connaissances énormes et c'est du savoir et c'est quelque chose qu'il faut faire payer parce que c'est normal, c'est de la reconnaissance par rapport à un travail. Combien tu as investi dans tes formations? Et là j'ai réfléchi, je lui ai dit oui. Tu peux dire combien tu as investi toi dans tes formations? Aujourd'hui 34 000 euros. 34 000 euros les amis de formation. Et tu peux le dire aux gens combien tu demandes pour tes séances? Bon. Au début de notre rencontre, parce que c'est important aussi. Au début de notre rencontre, c'est vrai que je faisais payer 20-25 euros de l'heure les coachings. Et puis, quelquefois, quand les gens ne pouvaient pas, je leur faisais gratuit, je leur offrais. Et là encore, j'ai pris conscience qu'on ne peut pas donner quelque chose comme ça et que c'est pas normal et que même si on le fait gratuit à quelqu'un, il faut lui faire une facture de 0 euros et il faut qu'il comprenne qu'il y a une valeur derrière parce Exactement. Que cette valeur-là, c'est pas rien quoi. On fait des efforts, on paye, on travaille des années pour arriver à ça.
Oui, vas-y, vas-y. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit, Francis? Peut-être vous sentez la même chose. On a Daniel qui nous dit pareil pour moi. Est-ce que vous se reconnaissez dans cette situation? Francis, je suis fier de lui parce qu'il travaille, il écoute, il met les choses qu'on dit. C'est ça aussi une des caractéristiques parce que je dis aussi aux gens souvent, moi j'aime bien répondre au mérite. Il y a des gens qui méritent. Daniel qui me dit d'accord à 100%. Francis, il a mis en place les enseignements que j'ai partagés avec lui. Et aujourd'hui, la semaine dernière, c'était quand j'étais à Marimbad, il m'appelle, c'était un dimanche. Oui. Et il m'a fait une annonce. Il me dit, Abdel, je te fais une annonce aujourd'hui, j'ai signé un contrat, un nouveau contrat qui est complètement différent des précédents. Et vous avez bien entendu, 25 € l'heure d'habitude. Il m'annonce qu'il vient juste de signer un contrat de 1600 €. Oui, c'est vrai. Oui. Et je lui dis, Francis... Un coaching 2006, oui. Oui, Francis, est-ce que tu as eu des difficultés quand tu dis à la personne? Il m'a dit, oui, j'ai eu des difficultés de demander cette somme. Ouais. Mais ce n'est pas ça que je te demande. Est-ce que quand tu as demandé 1600 € à la personne, qu'est-ce qu'elle t'a dit la personne? Qu'est-ce qu'elle t'a dit la personne? Alors, j'ai même deux cas, je vais vous dire. Et la personne m'a dit, ok, c'est normal, c'est bien, ça fait le même tarif que quand je vais voir un hypnothérapeute où je paye tant de l'heure. Et j'étais au bout de mon téléphone et j'ai dit, bon, c'est bien, très bien. Et on va se voir à telle date. Et une personne à qui j'ai annoncé mon tarif il y a quelque temps, je l'avais augmenté exprès pour toi, parce que j'ai dit, il faut vraiment que je fasse un effort là, hein, sinon ça va pas aller. Je vais me faire disputer et tout. Et puis j'ai des Canadiennes là-haut qui me regardent au Canada, qui aussi sont derrière. Et j'ai dit, voilà, ça va faire tant. Et la fille m'a dit, ouais, c'est ok, c'est peanuts, il n'y a pas de problème, je paye. Et voilà, donc c'est vraiment... Et donc la vie, elle vous donne ce que vous voulez. Sandrine qui dit, est-ce qu'en augmentant les prestations, vous gardez les clients? Oui, ces clients sont augmentés, ne sont pas baissés. Les gens, ils te demandent, ils te payent ce que tu lui demandes. Je pense que c'est une valeur aussi qui est perçue après par les personnes. Parce que si on met le prix trop bas, c'est comme si on n'avait pas de valeur, c'est comme si on valait rien. Exactement. Si vous achetez une Clio et si vous achetez une Porsche, il y a une différence de prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même valeur. Et pourquoi il n'y a pas la même valeur? Parce qu'il n'y a pas la même qualité, parce qu'il n'y a pas la même préparation, il n'y a pas... voilà. Et pourtant, c'est deux voitures qui marchent sur 4 roues, qui roulent sur 4 roues, tout simplement. Mais chaque chose... Coco, chaque chose... C'est une collègue qui est venue à ma formation. Ok. Chaque personne a une valeur. Chaque personne, elle rapporte une valeur. Donc, les amis, on devrait tous avoir un coach. Et un coach, il fait la différence dans vos vies, le jour et la nuit. Moi, j'accompagne des personnes qu'il y a 20 ans qui font la même chose, 40 ans qui font la même chose. Ils n'osent même pas demander leur paye. Mais vous devrez demander votre valeur parce que les gens, ils payent pour des petites futilités, pour des conneries même. Les gens, ils vont chaque année chez Apple pour acheter un téléphone à 1200 €. Ils ont des téléphones, ils ont déjà un téléphone chaque année. Et là, l'iPhone 7, il achète le 8, et là le 6, et là le 7, il achète le 7. Et là le 4, il achète le 6, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont acheté le iPhone 6, et quelques mois après, il y a l'iPhone 6 Plus. Ah, je vais l'iPhone 6 Plus. Il y a le iPhone 6. Et c'est des gens qui viennent me voir en difficulté. Donc, les amis, si vous avez si vous êtes coach, ou n'importe quel que soit votre service, ou thérapeute, si vous ouvrez quelque chose, vous devrez demander un prêt pour cela. On a Fatima. Coucou Fatima, bienvenue mon ami. Fatima, je suis là avec... Alors, Sandrine, est-ce qu'on va voir s'il y a ça m'a coûté une fortune de me former, Daniel aussi. Oui, une fortune. Donc, pourquoi vous, quand vous allez faire des formations, vous payez?
Je dirais que la fortune, ça ne coûte pas. C'est un investissement, il faut le voir comme un investissement parce que vous aurez du retour. C'est de la formation, c'est de l'enrichissement personnel et c'est fait pour donner aux autres et c'est de l'investissement. Exactement. Francis, toi, qu'est-ce que c'est t'as rapporté sur le plan personnel? Ne parlons pas uniquement sur l'argent. Maintenant, tu n'as plus ce problème d'argent. Le coaching. Tu n'as plus ce problème d'estime. Qu'est-ce que ça t'a rapporté sur le plan personnel? Même en plus, peut-être, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ce soir et ils disent, moi, je connais tout ça. Et toi, tu connais tout ce qu'on dit avant que je te rencontre. Tu connais tout cela? D'une façon. D'une autre façon. D'une autre façon. Et ce que ça m'a rapporté, c'est que ça m'a fait avancer comme si j'avais des fusées aux fesses. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 6 mois ou peut-être 1 an pour faire quelque chose, voire peut-être plus, ou voire pas du tout le faire, eh bien, quelquefois, il suffit d'un déclenchement parce que vous avez quelqu'un qui vous accompagne comme Abdel, un coach, et vous prenez subitement conscience. Là, il y a une lumière qui s'allume et pof, ça y est, c'est parti. Et sinon, vous ne l'auriez pas vu. C'est un petit peu comme quand je dis souvent, quand on est dans une pièce noire, la première chose qu'on fait, le réflexe, on allume la lumière. Eh bien, le coach, il est là pour allumer la lumière. Voilà. Eh bien, c'est bien dit. Sur le plan personnel, peut-être aujourd'hui, tu passes des moments difficiles. Comment tu vis ces moments? Qu'est-ce que ça t'a rapporté aussi? J'en ai parlé un petit peu déjà hier soir. C'est complètement différent parce que autrefois, j'aurais pas imaginé perdre ma maman et vous parler aujourd'hui, le lendemain, comme je vous parle là. J'aurais pas pu, j'aurais pleuré, j'aurais été dans le désastre. Et du coup, tout ce que j'ai appris, ça permet de réfléchir différemment, de gérer mieux ses émotions, ses états internes. Et puis, le fait d'avoir un coach comme ça, eh bien, c'est aussi de pouvoir présenter sa situation, sa vision. Et puis, le coach, il va peut-être vous faire aussi voir les choses différemment, faire prendre conscience de quelque chose que vous n'auriez pas pu prendre conscience, vous n'auriez pas mis le doigt dessus. Et du coup, voyez, aujourd'hui, je suis là devant vous. Et ma maman, ça fait 2 jours qu'elle est enterrée. Et j'ai de la peine, mais c'est vécu différemment. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Et sur le plan écologique, par exemple, ça c'est très important. Ça, c'est un travail. Je suis en train d'être torturé par Abdel. Parce qu'il me torture depuis 2 jours. Parce qu'en fait, quand je travaille, je fais mes coachings, etc., il m'a fait voir, il m'a fait comprendre que quand il parle d'écologie, c'est-à-dire qu'il faut respecter un petit peu la vision de l'autre et le laisser un petit peu sur... il ne faut pas être invasif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer de l'accompagnement coaching au mentorat où vous allez carrément dire à la place de l'autre quelque chose. Et quelquefois, je fais un mélange des deux parce qu'il y a un besoin, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et l'écologie, c'est quoi? C'est que je vais devoir maintenant, j'ai pris conscience aujourd'hui, et pourtant je l'apprends dans mes cours aux gens, mais je ne le faisais pas forcément moi-même parce qu'on a tellement d'influence sur notre parcours de vie, sur le reptilien, sur tout ce qui est ancré en nous, que le naturel, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que même si on apprend aux gens que le parcours de vie des personnes fait qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'ils ne peuvent pas changer comme ça. On ne peut pas les obliger en leur disant tu vas faire ci ou tu vas faire ça. C'est pas à nous de le faire. Ce qu'il faut, c'est les guider pour qu'ils aillent de mieux en mieux vers ce qu'il faut pour eux. Et c'est ça l'écologie, c'est-à-dire ne pas forcer l'autre. Respecter sa position, sa vision et tout doucement amener les choses. Et toi, autant que coach, c'est ça qui est important. Autant qu'accompagnateur, ça fait des années, tu es maître praticien au PNL, etc., tu as des connaissances. Est-ce que tu as pensé un jour que tu as ce problème d'écologie? Est-ce que tu as cru qu'un jour tu as ce souci-là? C'est un vrai piège en plus, parce que moi qui connais la PNL, eh bien, je l'explique aux gens, je leur explique tout le fonctionnement du cerveau, etc. etc. Et moi-même, quelquefois, je me fais piéger parce que je ne me rends pas compte. Je veux tellement faire bien pour les gens que je sais où c'est qu'il faut qu'ils aillent et je les aide un peu trop à y aller. C'est ça l'écologie, c'est pas à moi les aider à y aller, c'est eux qui doivent y aller eux-mêmes par mon aide, par mon éclairage. Et c'est la différence. On a Daniel qui te dit bravo Francis, on a Véronique qui dit ça coupe beaucoup.
On est dans un endroit, dans un parc, c'est pour cela que ça coupe, Coco. On essaye de bouger un petit peu, peut-être on aura mieux de... Voilà, on est dans un parc à Chalon, en Champagne. Voilà, on a des belles personnes qui nous font des coucous, des bisous, vraiment, vous voyez, et tout. Et du coup, peut-être ça coupe à cause de ça. Nous, on a vraiment... dans le ciel, là. On a vraiment, normalement, on essaye de bouger de place. Est-ce que ça va au niveau son maintenant, les amis? Donc, aujourd'hui, c'est ça, les amis. On devrait tous avoir un coach. Moi, en personne, je paye des fortunes pour cela chaque année. Je me forme chaque année. J'ai une supervision des coachs qui est le numéro 1 dans leur domaine. Je paye pour cela. Ça me rapporte. Et alors, Daniel qui me dit, moi, ça ne coupe pas. Merci, Daniel. Donc, mon ami Véronique, c'est juste si tu peux actualiser peut-être ta connexion, ça ira beaucoup mieux. Donc, vous voyez, Sandrine aussi qui me dit 5 sur 5, bravo. Donc, vous voyez la nécessité d'avoir un coach. Vous n'attendez pas au jour que vous avez des problèmes. Vous n'attendez pas à perdre 20 ans. Vous n'attendez pas à perdre 10 ans, 1 an. Un coach, il va vous aider. Ce que vous ne faites pas dans 5 ans, ce que vous prenez 5 ans de temps pour le faire, vous pouvez le faire dans 5 mois, dans 2 mois, dans 3 mois et maximum 6 mois. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose de très très important. Il faut vraiment que vous devrez prendre conscience de ce côté-là, parce que c'est très très important d'un côté. De l'autre, si vous avez des problèmes, c'est difficile. C'est difficile. Si vous avez des problèmes, c'est difficile à régler. C'est difficile à régler. Mais si vous n'êtes pas dans un problème, vous pouvez la prévoyance, prévoir le problème. Vous pouvez anticiper. L'une des choses clés dans la réussite, c'est l'anticipation, l'adaptation. Pourquoi? Moi, je vois des milliers de personnes, je vois des milliers de problèmes. Bonsoir Marilyn, bienvenue mon ami. J'accompagne des milliers de personnes, donc je connais ces problèmes, je peux l'anticiper, je l'ai vécu avec d'autres clients. Et même les mêmes clients, ils ne vont pas vivre le même problème de la même manière. Voilà. Et le vivent des manières différentes, etc. Et c'est très important. La valeur qu'on rapporte, qu'on rajoute aux gens, ce n'est pas des valeurs de connaissances, on ne donne pas des connaissances. Et d'abord, peut-être, vous avez déjà, il y a parmi vous qui l'ont déjà fait des coachings avec moi, ils savent comment. Je ne lui rapporte pas des connaissances, je lui rapporte des choses basiques, mais c'est le fondement. Tout édifice, il est fondé sur des bases. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, on va construire la toiture avant les bases. Et ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Donc, les amis, comme on a dit, tout champion a un coach. Et les champions, lorsqu'ils perdent le coach, il n'est plus champion. Je vous donne un exemple. On est en France, peut-être on a des gens du Canada ou d'ailleurs qui ne connaissent pas la France. On a Laure Manodou, et l'une des meilleures nageuses en France à son époque. Et elle était une championne. Et le jour qu'elle a perdu son coach, le jour qu'elle a fait la tête, elle a cru que c'est elle qui nage, c'est pas le coach qui nage à sa place. Elle est partie, on est allé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je parle à nos amis qui nous regardent en France. Elle n'est plus championne. C'est fini. Elle était effacée. Elle était effacée du monde de natation complètement. Et pourtant, c'est pas son coach qui nage à sa place, c'est elle qui nage, c'est elle qui fait les performances. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous connaissez Laure Manodou? Si vous la connaissez, si vous êtes... voilà, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire.
Et ce n'est pas une critique envers cette femme ou quoi. Moi, j'apprécie beaucoup ce personnage, j'apprécie ce qu'elle a fait. Mais vous voyez, des fois, on fait des choix qui nous coûtent vraiment. Marlène qui dit oui, elle la connaissait, elle connaît l'histoire. Voilà, merci Marlène, bravo. Donc, j'apprécie ton honnêteté, Marlène. Merci. Donc, c'est ça. Dans la vie, et les coachs sont bien payés. Nelson Mandela, il a passé toute sa vie dans une prison. C'est un philosophe, c'est un sage, il pardonne, etc. Daniel qui nous dit, waouh, Daniel aussi, elle la connaissait. Bravo, mon ami Daniel. Je salue ta participation. Merci. Et Nelson Mandela, lorsqu'il a quitté la prison, il a des connaissances, il a de la sagesse. Non, Nelson Mandela, il était coaché par qui? Par Tony Robbins. Par les meilleurs. Oui. Et Nelson Mandela, il dit à Tony Robbins, moi je suis sage et toi tu es jeune. Non, il a dit, je vais profiter d'un œil extérieur. Bill Clinton, avec toutes ses connaissances, etc., il était coaché par qui? Par Tony Robbins. Oui. Etc., etc. Vous voyez, tous les grands, ils ont des conseillers, ils ont des coachs, ils ont des gens qui vont les aider. Donc, moi, Francis, vous, on devrait tous avoir un coach. Daniel Segas qui me dit, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas, Daniel? Est-ce que tu peux nous dire, Daniel, et je te réponds. Merci, que dit, oui, son coach, l'aider à gérer ses émotions pour être pleinement performant dans son sport. Exactement, voilà. Sandrine qui nous parle de Laure Manodou. Exactement, Sandrine, bravo. Voilà, Daniel, si tu peux nous dire qu'est-ce que tu ne savais pas, est-ce que tu ne savais pas que Nelson Mandela était coaché par Tony Robbins, peut-être, je ne sais pas, ou Bill Clinton, etc. Ils avaient tous des coachs. Martin Latulippe que vous connaissez, il a des coachs à lui aussi, etc. Et moi, j'ai l'immense privilège aussi d'être supervisé par lui. Et si tu me regardes, Martin, je t'aime énormément. Et il faut que tu saches que tu m'as apporté beaucoup de choses. Tu m'as apporté beaucoup de choses dans ma vie, tu m'as apporté beaucoup de choses dans ma vision. Si ce n'est pas toi, aujourd'hui, je ne fais pas sur Facebook Live parce que j'étais aussi dans mon monde à moi. J'accompagne des chefs d'entreprise, j'accompagne des PDG, des gens normaux, etc. Et je pense que le coaching, c'est ce que je fais. Et je rencontre ce personnage mythique qui est pour moi plus qu'un ami, plus qu'un frère. Je l'aime comme je m'aime moi-même et deux fois plus. Je parle plus de lui que de moi d'abord parce que je l'aime énormément. Cette personne, elle est venue. Elle a mis le doigt là où il faut mettre. Et elle m'a propulsé. Elle m'a propulsé. Aujourd'hui, mon cabinet, je l'ai arrêté, j'ai fermé. J'ai fermé mon cabinet. Je ne fais plus le coaching comme avant. Il a révolutionné ma vie. Ce personnage, oui, ce Martin Latulippe, ce personnage mythique, je lui dois beaucoup de choses. Il a révolutionné ma vie. Il ne fait pas les choses à ma place. Martin, il ne travaille pas à ma place. Il ne coache pas les gens à ma place. Mais il a mis le doigt où il a fait la lumière dans ma vie. La différence. Il a mis le doigt où il a explosé mon activité. Avant, j'avais un cabinet, je vais dans des entreprises, j'attends les gens qui viennent. Je me souviens, dans mon cabinet, je prépare le matin, je nettoie, j'attends la personne qui vient chez moi. Ouais, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai quelqu'un. Et il est venu, il m'a dit non, tu as des capacités. Il a vu ce que je ne vois pas. Bonsoir Anissa, bienvenue mon ami. Il a vu ce que je ne vois pas. Il a su ce que je ne sais pas. Il m'a dit, waouh, tu as tout cela. Si tu le fais comme ça. Et je l'ai fait, boum. Explosion sonore, baf. Je n'ai plus de cabinet, je l'ai fermé. Je n'ai pas besoin des gens qui viennent me voir. Je n'ai pas besoin d'aller dans une entreprise. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 20. Tu vois la différence? Oui, oui. Il ne fait pas ça à ma place. Il ne coach pas les gens à ma place.
Il ne travaille pas à ma place, mais il m'a montré Les bons conseils. les bons conseils et ce que je ne vois pas. Bonsoir Suad, etc. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai trouvé que je n'ai pas besoin d'avoir un cabinet. Mon cabinet il me coûte de l'argent, il me coûte du temps. Vous savez ça. Aujourd'hui, je fais les choses de manière différente. Ici, là, chez mon ami, je l'accompagne Et tu travailles. et elle peut vous dire, je travaille. Il y a des journées chez lui, je l'accompagne et quand lui il va faire de la paperasse, il va faire un papier, etc. Ou il a un moment qui passe avec sa famille, ses proches, parce qu'ils ont des choses aussi, on doit respecter l'écologie des gens. Je suis là pour l'aider, mais je ne vais pas l'aider sur autre chose que c'est intime. Ces moments intimes pour lui avec sa famille, moi je les profite des fois pour travailler. Et je gagne ce que je gagne dans mon cabinet, Dans mon jardin. dans son jardin, des fois plus. Ouais. Vous comprenez, c'est ça la différence. C'est ça qui crée la différence. C'est pour cela qu'on dit qu'on a toujours besoin à l'autre. Il y avait quelques années, avant que je rencontre Martin, la tulipe, en fait, elle est faite de cette manière. J'ai rencontré un jeune homme, un petit jeune, c'était novembre 2014. Fin d'année, en 2014, et je parle avec ce petit jeune-là, je ne parle pas déjà avec lui, sincèrement, il était avec nous, parce que il était très jeune. Et je parle avec la personne qui était à côté de moi, et lui, il fait partie de ces personnes présentes. Et à un moment donné, il me dit, monsieur, s'il vous plaît, je lui dis, oui, je t'écoute, ça ne sert à rien de me dire, monsieur, parle-moi normalement, on fait un covoiturage, il fait un covoiturage avec moi, il me dit, est-ce que ce que vous êtes en train de est-ce que vous enseignez ce que vous êtes en train de nous raconter? Et là, je lui ai dit, oui, je fais des conférences, j'interviens dans des écoles, à la fac. Elle m'a dit, non, non, je ne parle pas de ça. Ah bon, tu parles de quoi? Je ne l'ai pas regardé comme ça, je dis, hey, ferme-la, toi tu es petit, toi tu ne connais rien. La plupart, ils ont ce comportement, la plupart des gens réagissent de cette manière. Qui es-tu pour m'apprendre ça? Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit ça, je l'ai dit, ah bon, comment ça? Elle me dit, est-ce que tu enseignes ça sur Internet? Eh ben, toi je t'aime, toi je te cherche depuis 6 mois. Bon C'était où quoi? C'était où? Elle était plus jeune que moi. Mais elle me dit, sur Internet, tu es sûr de ce que tu me dis? Ou elle m'a dit, oui, mais comment on fait ça? Et je ne l'ai pas lâché. On a fait 560 km de route ensemble. Je l'ai tué par des questions. Comment tu fais ça? Comment je peux faire ça? Il m'explique, il m'explique, il m'explique. Et je l'ai pris comme prof. Il est devenu mon coach parce qu'il connaît ce que je ne connais pas moi. Moi j'ai les connaissances, mais lui il a la technique. Et je parle avec lui, Comment on peut faire ça? Comment on peut faire? Explique-moi plus, explique-moi plus. Et là, il me parle du blogging, il me parle des choses comme ça. Et je rentre chez moi gonflé à bloc. Et je vais voir un ami, qu'on partage beaucoup de choses ensemble. On parle chaque samedi 12 heures plus de temps. On fait des choses ensemble. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai la super idée, l'idée géniale pour créer un blog. Et je ne sais même pas comment on dit, je vais dire blog parce que j'ai oublié le mot blogging. Et pour moi, c'était même bizarre. Je dis un truc genre blé, mais un truc qu'on fait sur Internet. Et la personne, elle me dit, c'est mon ami, il me regarde comme ça, il me dit, allez, on se calme, Abdel, c'est un blog. Et là, tu connais toi le blog? Il m'a dit, oui. Moi, j'ai un blog et j'ai 30 000 abonnés. Et tu es mon ami, tu ne m'as pas dit. Il m'a dit, tu m'as pas demandé. Tu ne m'as pas parlé de ça tout simplement. Ah! J'ai envie de pleurer. Il m'a aidé, j'ai monté mon premier blog, c'était fin de l'année
17, je crois, novembre, si je ne me trompe pas. Et je les mets sur un WordPress.com parce que tellement j'étais nouveau. Je ne savais pas, je ne savais pas. Et je fais ça. Coucou madame. Et en faisant ça, pardon, excusez-nous. Bonne soirée. Bon, voilà. Voilà, on dérange un petit peu, on est dans un chemin. Et là, j'ai appris sur le blogging et j'ai trouvé, je me suis formé, j'ai payé énormément d'argent et j'ai appris à faire ça. Et ce cheminement, grâce à ce petit jeune homme, grâce à lui, j'ai rencontré Martin Latulippe. C'est pas le jeune homme, mais c'est l'écoute. Quand j'ai écouté ce jeune, j'ai rencontré Martin. Martin, je ne le connaissais pas, je ne sais même pas s'il existe ou pas. Par contre, je connais Olivier Roland, j'ai déjà écrit des articles pour son blog. Je connais Roger Lanois et d'autres, mais j'avais pas une accroche avec ce qu'ils font. Ils font des belles choses, mais j'arrive pas. Il y a une barrière. Et un soir, je reçois un truc de la part de Roger Lanois. Salut Roger, si tu nous regardes, merci beaucoup, merci énormément. Et je te remercie pas assez parce que les mots, ça ne suffit pas. Et je regarde cette vidéo et c'est qui? C'est Martin Latulippe. Cette personne, elle me parle. J'ai quelque chose à faire avec cette personne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Martin Latulippe. Et ma vie, elle a pris un autre tournant. Donc les amis, soyez attentifs et attentives. Ouvrez les oreilles. C'est pas vos connaissances. Les connaissances sont que des ingrédients. Les compétences, c'est des ingrédients. Si vous n'avez pas la recette, vous n'aurez jamais ce que vous voulez faire, le bon plat. Bonsoir Mounia, bienvenue mon ami. Bonsoir Saad, on a Saad qui vient de nous joindre aussi. Un grand merci Saad et je t'aime Saad de l'autre côté de la Méditerranée. Vous voyez comment ça se passe dans la vie de la personne, comment la vie change de la personne, comment la vie de la personne bascule d'un moment à l'autre, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Comme ça. Ouais. Comme ça. Cette rencontre avec ce grand personnage qui est Martin Latulippe et Saad Mreza qui nous voit ce soir, c'est son adjoint. Salut Saad. Elle a complètement bouleversé ma vie. Elle a complètement donné une autre dimension à mon business, à mes affaires, etc. Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai compris ce que la plupart des gens n'ont pas compris. J'ai compris que malgré mon expérience, malgré mes connaissances, je n'ai besoin toujours à quelqu'un qui a une vision différente de la mienne. Parce que moi, même j'ai des connaissances, mais mes connaissances, je les utilise selon mon truc à moi, mais selon ma vision à moi. Bonsoir Valérie, bienvenue mon ami. C'est vraiment ça. Et je donne cet exemple souvent parce que les gens ils me disent, moi, je me forme, etc. On a notre ami qui dit, je ne sais pas combien, 34 000 € qu'il a dépensé, etc. Et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et toujours on se forme, des fois pour se former, pour répondre à un besoin psychologique, pour chercher une reconnaissance, etc. Mais on ne sait pas. On a Marilyn qui dit, c'est tellement vrai ce que tu dis. Exactement Marilyn, je te dis, j'ai vécu, je te dis des choses que moi j'ai vécu, que tout le monde veut à quelqu'un d'autre, etc. C'est de l'expérience en fait. On a toujours on est toujours conditionné par nos connaissances, par notre éducation, par notre environnement, par ce qu'on connaît. J'aime bien cet exemple et je le donne et je le répète souvent. Je te l'ai dit plusieurs fois et peut-être celui qui nous regarde, il m'a déjà entendu dire ça. Je dis toujours, imaginez 3 personnes devant vous. Prenez un Italien, un Maghrébin et un Français. Et on donne à ces 3 les mêmes ingrédients. Les ingrédients, c'est la connaissance, c'est l'information, etc. Et si on donne à ces 3 les mêmes ingrédients, imaginez cette situation. Un peu de farine, un peu d'eau,
un peu de sel et un peu d'huile. Des œufs. Et peut-être un peu de levure, etc. Et on demande à ces trois de nous faire quelque chose avec ces ingrédients. On les sépare et chacun le met dans une pièce. Ils ont la même recette, les mêmes ingrédients, mais ils n'ont pas la même recette. Ils n'ont pas cette recette. Et on dit, allez, vous avez 1 heure, après 1 heure, on vient voir ce que vous allez faire avec ça, vous avez fait, quelle est la belle chose que vous allez faire. On revient, on commence par le français tellement chaque matin il mange la baguette, il va chez le boulanger du coin, il choisit une baguette dorée, il rentre chez lui, un peu de machin, il met sur sa baguette, il mange. Et il mange sa baguette, il te fait cette baguette, pourquoi? Parce que dans son registre de connaissances, c'est lui. La baguette, c'est la meilleure des choses qui existent. On prend le maghrébin. Eh ben oui, ça me rappelle ma grand-mère, je vois la farine, je vois ça. Eh oui, ma grand-mère, le bon vieux temps. Un petit couscous, ouais les amis, hey. Et on va voir l'italien. Eh ben l'italien, il se réveille. Pasta, pizza. Il va faire une pâte à pizza, il nous fait une pizza. Qu'est-ce qu'il fait? Que ces trois personnes, ils ont fait 3 choses différentes, c'est leur connaissance. Mais imagine que moi j'arrive et je donne une recette à couscous pour les 3. Qu'est-ce qu'ils vont nous fabriquer ces 3? Ils vont nous fabriquer un couscous. Si je donne une recette à baguette, ils vont faire une baguette. Si je donne la recette à pizza, ils vont fabriquer la recette à pizza. Donc c'est pas vos connaissances, c'est pas ce que vous connaissez, c'est pas. Vous avez besoin d'une recette. C'est que la personne qui a une recette, c'est la personne qui réussit, parce que la réussite c'est une recette, c'est une clé. Moi, quand j'ai vu ce qu'il fait Martin sur le net, ce qu'il fait sur scène, etc. J'ai dit, quelle est cette recette? Qu'est-ce qu'il fait Martin? Comment tu fais pour le faire? Quel est le rituel? J'ai mis le même rituel, la même chose. Je n'ai pas inventé. J'ai dit, attends, Martin, il utilise les vidéos. Attends, on essaye les vidéos. Ok, je vais essayer moi aussi les vidéos. C'était pas facile, ce n'est pas facile, c'était horrible. Je fais mes premières vidéos. Aïe! Je ne vous conseille pas de les regarder même. Parce que c'était horrible. Et le fait, donc j'ai continué à faire. J'avais des doutes, j'avais des hauts et des bas, mais j'ai dit, allez, soyons fous, continuez à faire. Et j'avais des amis, en fait, qui m'aiment, parce qu'ils m'aiment, et je fais des vidéos horribles, qui me contactent, ils me disent, Abdel, arrête ces vidéos, tu es en train de gâcher ta carrière. Oh, et, tu sais, je sais qu'ils avaient honte de moi parce que je suis leur ami, en fait. Et je l'ai dit, je comprends votre sensibilité, mais si je vous dérange, allez dire aux gens qu'on ne connaît pas ce personnage. On ne le connaît pas. Et je ne vous reproche rien, je comprends. Parce que moi, je veux faire de la vidéo, je ne sais pas comment, et c'est difficile, mais je vais le faire. Et je me suis fixé l'objectif. La fin d'année, j'ai dit, je fais ma place dans le monde de la vidéo. Et la fin de l'année, j'ai fait ma place. Est-ce que c'était facile? Non, c'était très difficile. J'ai pleuré, j'ai arraché les cheveux. Je n'ai pas de cheveux, frère, vous inquiétez pas. J'ai arraché mon chapeau. Tu vois, et ce n'était pas facile pour moi. Mais est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, grâce à la vidéo, grâce à ces conseils avisés de cet homme qui est venu dans ma vie, je gagne ma vie complètement avec la vidéo. Rien d'autre. Aujourd'hui, j'organise des séminaires qui sont complets toute l'année. Mes séminaires, des gens qui viennent de France, de Belgique. On a le prochain séminaire le 18, des gens qui viennent de France, de Belgique, d'Espagne. Et je vous dis, une famille qu'elle vient du Japon. 4 personnes de la même famille sont au Japon actuellement et ils vont venir et ils ne rattrapent même pas le séminaire complet.
ils vont arriver le 19 le soir. Nous, on commence le 18, ils vont arriver donc le 20 matin. Ils vont se reposer. Donc, vous voyez, ils vont choper que la moitié. Mais imaginez des gens, si un jour vous m'avez dit, il y a des gens qui vont venir, toute une famille complète du Japon pour participer à ton séminaire, que la moitié du séminaire, pas le séminaire complet. Ils payent le séminaire complet, tout le séminaire, pour participer la moitié des billets d'avion. Combien ça coûte? Je vais vous dire non, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est possible? C'est possible grâce à la vidéo, grâce à ça, tout simplement. Et grâce à Martin de la Tulipe qui m'a montré ça. Moi, je sais qu'il y a des gens qui font de la vidéo. Je vous ai dit que j'ai écrit plusieurs articles là, Olivier Roland. J'ai fait des articles pour le journal L'Express. J'ai fait des plateaux télé. Je vois ça, je connais ça, mais je ne suis pas conscient que je ne connais pas ça. Je crois que je connais ça, mais je sais, je connais David Laroche, je connais Max Peccinini, je connais David Lefrançois, je connais Yannick Alain, je connais tout ce monde. David, je connais ces gens-là et je les vois. Mais je dis non, ça c'est pas pour moi. c'est pas pour moi. Ben oui. Eh ben oui. Et c'est ce qui se passe pareil avec toi, tu vois des choses, tu connais des choses. Ce que je te dis moi, tu le connais. Oui. Et pourquoi tu ne le fais pas? Tu penses que c'est pas pour toi. Oui, c'est pour ça qu'il faut un coach, un phénomène déclencheur. Eh bien, oui les amis, j'espère que vous avez bien profité de ce qu'on a dit. On va vous laisser. Je vous dis, je vous aime beaucoup. Et on va manger peut-être quelque chose. Une baguette de pain, une pizza ou un couscous? On va demander les trois. On est trois. On fait le plaisir à tout le monde. Voilà. On va vraiment faire tout cela. La baguette pour demain matin. La même recette pour tout le monde? Voilà, la même recette pour tout le monde. Allez, vous pouvez faire le choix, mais je veux dire, c'est-à-dire si vous voulez faire une pizza, vous allez la faire consciemment. Vous connaissez autre chose, mais vous allez dire, c'est la pizza que je devrais faire. Si vous voulez faire un couscous, vous allez dire, ok, il y a un bon plat aussi qui est mieux que le couscous, mais j'ai bien choisi de manger ça, et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut les amis, parce qu'en général, on mange un couscous parce qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, j'aimerais bien vous dire, à un moment donné, vous devrez faire le choix dans votre vie. Et nous, ce soir, on va manger quoi? Hier, on a mangé une pizza d'abord. Ce soir, on va manger un coach. Ok. Prenez un coach, et celui-là, il est bon. Et lui aussi, les bons français, c'est donne des bons résultats. Si vous êtes à Chalon, Champagne. Champagne, moi toujours, je connais Chalon-sur-Saône. C'est meilleur le Champagne, Abdel. Ouais, ok, je connais pas la géographie très bien, donc vous pardonnez. Donc si vous êtes à Chalon, en Champagne, autour là, jusqu'à Paris, Francis, il est là, donc profitez de ses compétences. Moi, je vous dis jusqu'à la prochaine fois. Allez, je bonne vous aime soirée, les énormément. amis. Merci pour tous ces cours. Merci Sandrine. Vous êtes tous merveilleux. Voilà. Et à très bientôt. Fais-moi un bisou quand même. Parce que là, voilà. Soyez pas jaloux. Voilà, c'est ça. Bye bye. Bye.